quelqu'un qui se présente? Ou est-ce que j'appelle moi quelqu'un? Alors là, je sens qu'il y a plein. Il y a tout le monde qui se pousse au portillon? Ouais, tu peux avoir qui tu veux au téléphone. Est-ce que ça te dit d'aller parler à la lune? Ah, je pensais à elle Ah, en plus. Chouette. est-ce Ouais, que ouais, la moi la je viens. lune oui, est-ce que la lune est là? Oui, je suis là. Bonjour la lune, Bonjour. comment Bonjour la Terre. comment ça va? Très bien. On fera pas de jeu de mots sur j'ai la tête en l'air, la tête dans la lune. Ah, comme tu veux, hein. Eh bien, je suis là, les pieds sur terre et la tête Super. dans la lune puisque je suis Mmh. là-bas. Eh oui, c'est ça. Est-ce que tu as un message que tu voudrais peut-être, dire à Nandina, qui est ravie de t'accueillir? Ah oui, elle voulait m'explorer. Explorons. Mmh. Et qu'est-ce que tu as envie de nous faire découvrir alors? Ou d'informations à nous transmettre? Mmh. Vous avez dit, le complexe, on vous ferait visiter. Mmh. Eh bien, C'est allons-y. parti pour la Mmh. visite? Eh oui. Super. Alors, ce qu'on Ah, dira, c'est qu'il y ouais. a certains humains qui y sont, mais pas tous, Mmh. et certains humains qui ont été choisis. Ouais. Donc il y a la confrérie, il y a beaucoup d'êtres qui viennent. C'est un terrain neutre, en fait. Mmh. C'est un terrain où les 2 forces se côtoient, Mmh. peuvent se côtoyer. Et qu'est-ce qui fait que tu es un terrain neutre? Mmh, c'est un peu comme chez vous, quand on fait un traité de paix, c'est Mmh. pareil. Mmh. Et puis je suis devenue un terrain neutre. Qu'est-ce que ça permet? Un peu comme les aquafarus, de vous observer de beaucoup plus loin, d'être toujours, en veille autour, de vous observer, de communiquer avec vous. Mais c'est juste que nous, on est beaucoup plus certains d'entre nous sont beaucoup plus palpables, tangibles, et donc on peut pas forcément venir, comme certains sur votre planète plus directement, on dira. Mmh. Voilà. Mais, heu, mais vous êtes très, très observés. Et quand tu dis que tu as des humains sur toi, est-ce qu'ils sont là physiquement, éthériquement? Comment ça se Les passe? 2. Il y a certains qui viennent par la pensée dans les voyages astraux qu'ils font, et il y en a d'autres, disons, qui font partie d'un certain programme et qui sont là pour, travailler avec nous. Et est-ce qu'ils sont, on va dire, ils vivent sur terre et ils vont te rendre visite? Comment ça se passe alors? Ou ils vivent sur toi? Comment? Ils vivent sur moi. Certains Mmh. sont venus, comme, il vous disait tout à l'heure, des sortes d'échanges d'étudiants. Un Mmh. peu ça, ils viennent, pas pour étudier à proprement parler, mais pour, échanger, superviser, ça dépend des rôles de chacun. Mais, Et certains ont une connexion assez, particulière, un peu comme des médiateurs sur terre. Ils mmh. nous aident à comprendre un peu comment vous fonctionnez, et en même temps, ils ont une certaine capacité qui leur permet de venir, et un haut degré d'éveil qui leur permet d'être là. Hem, mais ensuite ils peuvent repartir sur terre. Et comment ils se déplacent jusqu'à toi? En vaisseau, on les fait venir, Mmh. OK. on va les chercher, on revient. C'est,
En fait, elle avait vu quelque chose et elle est en train de se dire, mais ouais, c'est ça, mais c'est ça. En fait, on, on voyage dans le temps. En fait, c'est vraiment limité sur Terre. Il y en a qui pensent que c'est pas possible le voyage dans le temps, mais en fait, si. Hein, Mhm, le voyage dans le temps, c'est possible. Comme les voyages spatiaux, c'est possible. Faut arrêter, hein, sur Terre de se dire que parce que vous y arrivez pas, les autres sont pas capables. Ça, mhm. c'est vraiment purement terrien, encore une fois. C'est un peu comme à une époque quand on pensait que la Terre était plate, puis on a pu, avec les appareils, C'est voir ça, qu'elle était ronde. Et je lisais, c'est c'est ça, comme si en 1500, on disait à des humains qu'à un moment, il y aurait des avions et des téléphones portables. Ils auraient pris les gens pour des fous, alors que maintenant, c'est monnaie courante. c'est ça. Et bien sûr, ça peut paraître fou à certains, mais c'est parce qu'ils en sont pas encore là. Bien Mhm, sûr, là, même vous savez pas technologiquement comment on fait, mais c'est pas grave, mhm, c'est possible. Et ouais, puis on va peut-être pas forcément tout dire à certains, non plus, mhm, hein. Et vous en êtes là où vous en êtes pour l'instant. Et une fois que vous atteindrez cet état de sagesse dont on parle depuis tout à l'heure, cet état de connaissance, oui, vous mhm. pourrez. Et si ça fait partie de vos missions, si vous l'avez demandé, si vous, enfin voilà, pour plein de Oui, raisons différentes, oui, vous on pourriez viendra venir. venir te dire Tout est bonjour. possible tout le temps. Mais oui, Mhm, tout est possible. Mais ça dépend encore une fois de là où vous en êtes, c'est tout. mhm. Et quand tu dis alors qu'il y a des humains qui viennent comme ça, est-ce que c'est plutôt genre la nuit? Parce que comment ça se passe concrètement dans leur vie s'ils disparaissent pendant quelques jours? Alors, concrètement, en fait, on revient dans le temps. Donc oui, c'est possible. Ok. En fait, ça se voit pas. Mhm, On voyage, voyager dans le temps. Donc c'est voilà. Et pour les autres qui voyagent au niveau astral, il y a pas de changement. Vous ouais. dormez, vous Mhm, partez, vous ouais. revenez. Mhm, ouais, bien sûr. Donc, il y en a, ils voient pas la différence. Vous, ça vous change à l'intérieur. Puis Mhm, pour ceux qui font les voyages astro en conscience, on dira, c'est encore différent. Parce que là, vous faites les voyages astro, vous en souvenez pas forcément toujours. mhm. Mais quand vous commencerez à vous en rappeler, euh, ce sera différent. Justement, est-ce que tu as des conseils pour arriver à les faire en conscience? Euh, déjà, demander. C'est une préparation encore. C'est des questions de priorité aussi. Mhm. Voilà, mais c'est possible. Juste là une question, et je pense que Nandina sera contente aussi d'avoir la réponse. Je sais qu'il y a moyen d'avoir des livres, des vidéos sur comment faire des voyages astro. Perso, j'ai le sentiment, c'est plutôt, on a beau faire tous les exercices qu'on veut, c'est plutôt un processus qui se déclenche au moment C'est opportun. ça, Mhm. c'est ça. Ok. Il y a certains qui voudront faire des voyages astro, c'est pas le moment, pour plein de raisons différentes. Déjà, j'ai envie de dire, c'est une question de pureté, euh, c'est pas du tout une question d'élitisme, hein, c'est pas du tout ça, mais Mhm. il faut, euh, euh, il faut être presque innocent, en fait. Il faut une certaine forme d'innocence, c'est ça que je veux dire par pureté. Mhm. Et puis, il y en a d'autres, ben, ça fait pas partie de leurs prérogatives, donc non. Mhm. Et oui, oui, c'est ça. C'est que quand ça se déclenchera. Mhm. Il y en a, Super. ils sont venus vraiment pour ça. Donc ça se mettra en place. Que ça Mhm. soit dans 10, 20 ans, ou alors 30, ou 40, ou 70 ans, c'est pas grave, ça. Mhm. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nous montrer du coup, ou nous raconter? Ah, oui. Euh, alors, j'essaye de, parce qu'elle voulait voir d'autres formes d'extraterrestres, Mhm. Est-ce que tu lui d'autres en formes de montres? galaxies. Euh, on dira que euh, certains, plus humanoïdes, Mhm. certains, vous n'êtes pas encore prêts à les voir. Est-ce que elle peut décrire alors ce que tu lui montres?
Déjà, je cherchais des formes qui soient plus sympas, oui, mais là, ils ressemblent à des êtres humains, donc forcément, du coup, ça les ferait pas. Mais il y en a Ouais, d'autres qui seraient beaucoup plus, effrayant. oui, on va dire, voilà. C'est plus simple de le voir dans les films, Mmh. Est-ce que c'est ça veut abordable dire pour vous. que quand on le voit dans le film et qu'on n'a pas peur, c'est qu'on est prêt après à le voir, autrement? Oui, en fait, quelque part, ça vous habitue à voir Mmh. d'autres formes. Hem, Est-ce qu'il y a Vous des verriez êtres un être humains de 2-3 mètres, ouais. avec des formes et enfin voilà, Du c'est coup pas du tout à votre échelle. du coup, je pense, à E.T., au film quand moi j'étais petite. Est-ce qu'il y a des êtres qui ressemblent à E.T., sur toi? Plus ou moins, oui, mais c'est pas forcément, C'est pas tout le un même. oui, c'est pas tout à fait le même, mais oui, oui, il y en a qui ressemblent. Il y en a qui Mmh. ressemblent à des dinosaures, il y en a qui ressemblent à ouais, ouais, des dinosaures, je dirais, j'ai bien dit des dinosaures. Heu, Des gros insectes ou quoi aussi peut-être? oui, 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 il y a beaucoup de formes différentes et heu, des formes moins agréables pour vous. Mmh. Vous diriez un peu répugnant, voilà, donc c'est il y a un peu de Ouais tout. et je suppose aussi des couleurs, diverses et variées? Oui, des couleurs, des densités, heu, vraiment vous avez des êtres qui sont presque, enfin, comme je vous disais, quand vous atteignez une certaine fréquence, ah, c'est ça, il y en a, vous pouvez même pas les toucher là, dans ils pourraient vous traverser. Mmh. C'est vraiment, il y a plein de formes différentes. Après oui, on vous ferait voir une licorne, bah, c'est bon, ça vous effraie pas. Une fée, vous avez l'habitude, une sirette, voilà, une sirène, c'est mais on vous montrerait d'autres formes, ouais, quelque part, surtout quand c'est pas forcément, en fait, ça vous ferait peur parce que c'est pas à votre échelle, c'est plus grand que vous, plus important, plus imposant, plus fort et ça vous ferait peur parce que, ben, vous avec le mental, hein, Mmh. vous sentiriez un petit peu menacé, mais en fait, il y Ouais. a rien de menaçant, hein. Finalement, Non, c'est pas non, il y a ouais, si je comprends bien, c'est pas tant l'apparence physique en elle-même, c'est surtout oui, la grandeur qui fait qu'on est effrayé, et on dégage, un peu comme un enfant qui pourrait avoir peur d'un c'est grand ça, adulte et qui a moins peur d'un enfant qui a ouais, la même taille que lui. c'est ça, donc c'est pour ça que qu'on dit même si là, il y a certains galactiques qui apparaîtraient, ce seraient des formes qui soient déjà beaucoup plus accessibles pour vous et moins Mmh effrayantes parce que sinon, bah, voilà, ce serait trop pour vous et ça bloquerait tout le processus, donc non. Donc mh. Mmh. on y va doucement. C'est pas qu'on veut pas vous montrer, mais c'est juste qu'on veut pas vous effrayer, donc encore une fois, on y va, à un rythme qui soit adapté pour vous. C'est tout Mmh. simple. C'est gentil. Mais bien sûr, c'est comme elle disait tout à l'heure, c'est pas pour que vous ayez des crises cardiaques, c'est ça, donc on y va doucement. Mmh. Imaginez, sinon, c'est comme les loups-garous, c'est comme, vous voyez dans vos imaginations, un loup-garou pour certains ça effraie. C'est la Ouais. bête du diable, c'est voilà, elle, elle adore les loups-garous, elle adore les voilà, mais bon, en vrai, vous en verriez un qui fait presque 2 mètres, c'est quand même un peu impressionnant. Mmh. Ouais. Finalement, on a aussi peur de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est ça et c'est pas, c'est pas, c'est pas méchant de votre part, en fait. C'est simplement que, bah, c'est normal, c'est votre instinct de survie, hein, en fait, quelque part. C'est quelque chose que vous connaissez pas, c'est l'inconnu, hein. Mmh. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous prépare petit à petit, parce que on ne vous lâche pas comme ça dans l'inconnu, ce serait trop ce serait, les psychologues ont un terme pour ça, mais elle, elle l'a pas. Heu, on dira que ça fera une sorte de dissociation, mais c'est même pas seulement ça. C'est que c'est comme si une partie de vous, du coup, serait tellement effrayée que vous ne seriez plus là. Mmh.
Un peu comme s'il y avait Ils ont une un terme, partie qui se mais dissociait et qui remontait oui, en alors, fait, je veux vous dire. seriez en vous ne seriez plus là quelque part, vous vous enfermeriez à l'intérieur de vous, psychologiquement. Mmh. Vous seriez plus là, Ouais. voilà. Donc le but, c'est pas ça, Mmh. encore Donc une fois. étape par étape. Eh oui, 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 toujours, 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 c'est important. Bien sûr, on sait que vous voudriez aller plus vite, hein, parfois, mais mais oui, et voilà, mais votre cœur, oui, votre tête, non. Mmh. On le dira comme ça. OK. Ah, du coup, dans différentes séances, on a eu des infos contradictoires ou quand quelqu'un avait demandé si les hommes avaient bien été sur la Lune, une fois la réponse a été oui, une fois la réponse a été non. Qu'est-ce que tu peux nous dire Parce là-dessus? que quand on demande est-ce que les hommes ont été sur la Lune, souvent vous demandez par rapport à vos Apollo 13 et tout ça, voilà. Mmh. Mais oui, il y a des hommes qui sont sur la Lune, mais pas forcément comme vous l'entendez, c'est des êtres humains qui ont été spécifiquement choisis. Mmh. Et ce n'est pas comme dans, dans, dans ce qu'ils vous ont fait voir où ils mettent un pied sur la Lune. Mmh. Donc si je comprends bien, les Apollo 13 et autres, ça c'est non, c'est plutôt, ils je ne sais pas s'ils ont filmé ça, Il faut une autorisation en fait pour venir sur la mmh. Lune. Vous pouvez pas venir comme ça. Mmh. Sinon l'être humain C'est- aurait déjà détruit, comme il a détruit la Terre, hein. Je En sais. fait, c'est que l'être humain aurait envie d'aller coloniser sur plein d'autres planètes. Et là, Mmh. encore une fois, certains, oui, mais pas tous. Ouais. Et pas forcément comme vous l'entendez. Voilà. Mm. OK. Et du coup, est-ce que les gens, enfin les gens, je veux dire les êtres, ils vivent sur toi, ta surface, en toi? Comment ça se passe? Euh, Les 2. en fait, c'est un peu les deux. À la fois, il y en a qui sont à l'intérieur. Donc, en fait, il y en a qui vivent, mais après, il y a pas, il n'y en a pas énormément, on dira. C'est, et encore, quand je vous dis énormément, elle est en train de se dire des millions, des milliers, c'est quoi énormément? C'est une partie, on dira. Une Mmh. partie qui a plus habité que l'autre. J'ai beaucoup de douceur pour la Terre. On est comme amis, en fait, comme sœurs, c'est ça. Je veille sur elle. Mm, oui, c'est dans Et puis l'image, c'est ça. et puis tu nous influences aussi avec les marées et autres? Ouais, quelque part, euh, comment expliquer l'effet que j'ai sur l'eau. Et pas que sur l'eau, mais euh, je vais essayer de- d'expliquer le plus simplement possible. Mmh. Euh, il y a un lien, en fait, énergétique entre la Terre et moi. Un peu comme si je servais pour nettoyer. Euh, vous voyez, euh, comme un fil qui nous lie toutes les deux. Mmh. Et l'énergie passe. euh, J'essaie de trouver les mots. Laissez-moi juste un tout petit instant. Pas de souci. En fait, quand j'envoie
quand j'en vois, comment expliquer? Comme une partie de moi attractif. C'est pour nettoyer en fait aussi. Comme si j'enlevais certaines choses. Comme si je vous aidais à vous élever, à vous faire prendre conscience de vos états. Euh, C'est très symbolique, mais c'est aussi au niveau énergétique, mais pas que. Comment expliquer? Comment expliquer? Euh, un peu comme si les émotions, vous savez, vous dites souvent quand il y a la pleine lune, je me sens pas comme d'habitude, Mmh. j'arrive pas à dormir ou des choses comme ça. Oui. C'est qu'en fait, c'est comme si je redéplaçais ce qui est à l'intérieur de vous pour le Mmh. mettre en lumière, pour que vous arriviez à le nettoyer, Mmh. euh, à le comprendre, à l'écouter, pour le libérer, pour l'apaiser. Et comme vous le faites pas, ça brasse en fait. Euh, je suis un peu comme un révélateur, Ouais. voilà, Mmh. c'est ça. Et pour apaiser et harmoniser toutes vos facettes. Mm. Si je comprends bien, quand les gens justement ressentent, on va dire, les effets de la pleine lune, ils devraient Ça nettoie. s'interroger sur, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils devraient éventuellement faire pour, Oui, ça met en lumière. Mmh. C'est ce qu'il y a à nettoyer pour le moment. Et ceux qui Et ça n bouleverse. ouais, et ceux qui C'est n je vais dire, n'ont pas d'effet de pleine lune, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont rien à nettoyer ou juste qu'ils ne sentent pas du tout la connexion avec toi? certains ne sentent pas la connexion et d'autres n'ont plus grand-chose à nettoyer, donc c'est moins fort. Mmh. OK, très bien. Est-ce qu'il y a J'espère autre que ça ch vous éclaire. Pas Mmh. évident d'expliquer Non, avec. des mots terriens. Euh, oui, c'est ça, parce que c'est. Il y a d'autres choses, mais j'arrive pas à trouver les mots pour vous le transmettre. Mmh. C'est pas évident. J'aimerais bien vous expliquer, mais j'arrive pas à trouver voilà, les mots. OK, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites nous dire ou montrer à Nandina? Euh, Je vous aime aussi. On t'aime aussi très fort. Et mon lien avec le soleil. Mmh. C'est comme si le soleil était un contrebalancier quelque part. Euh, Autant moi je révèle, autant lui harmonise, il vous redonne de l'énergie. On a un effet. Oh bah comment? Bah voilà, pour reprendre l'image du yin du yang, c'est on a besoin des deux, mais c'est ça. En fait, vous avez besoin des deux. Mmh. Le révélateur et celui qui apaise. Et quand il y a les éclipses, c'est le moment de révéler et d'arrêter de cacher, Mmh. mettre en lumière. C'est ça. Ça paraît contradictoire de mettre en lumière en obscurcissant le soleil, mais c'est ça. OK. Et le soleil est comme un grand frère, beaucoup plus. Un grand frère. Mmh. Voilà. Qui vous réchauffe, qui vous nettoie aussi à sa manière, mais différemment de moi. Ouais. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous dire? Mmh, non. Mmh.
En tous les cas, merci déjà pour tout ce que tu nous as montré, toutes les informations que tu nous as transmises. Et je sais Un plaisir. qu'Anandina doit être folle de joie d'être venue, Oui, enfin oui. que tu sois Elle venue est contente. aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont là pour vous. Mhm. Vous êtes très aimés aussi. Donc, mm, mm. Merci à tout le monde, en tout cas, pour toute l'aide que vous nous apportez. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites dire avant de partir? Voilà. Une Bien. autre. Mhm. Oui, merci beaucoup en tout cas. Et à bientôt. Bientôt. Et je ne sais pas qui a envie de venir, qui se présente maintenant à toi, Nandina. Ils sont sages là, hein. Attends, on attend, on attend. Ils font la file comme à la boucherie. C'est ça. C'est qui? C'est qui vient? Et alors, Ouais. qui C'est plutôt calme par rapport à d'habitude, hein. Je trouve qu'ils sont bien, bien sages. bien discipliné? C'est ça. C'est chacun son tour, donc c'est drôle. Alors, qui vient maintenant? Galactique. Les galactiques. Bonjour. Forte. Est-ce que c'est comme tout à l'heure, Aquafarius, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est un ensemble. Mhm. Mhm. Bonjour à vous tous. Je suis un porte-parole, mais c'est pour ça que je dis peu importe. Peu Mhm. importe. Est-ce que c'est vous qui allez répondre aux questions d'Anandina ou, ou pas? Peut-être, oui. Ouais. Une partie sur les multidimensionnalités. Est-ce que je pose les questions maintenant ou est-ce que d'abord vous avez quelque chose que vous souhaitez dire? Non, on est très heureux de l'évolution de la Terre. Les choses se passent très bien. Tout se met en place doucement et sûrement. Vraiment, on est content que cela Mhm. se passe ainsi, plus en douceur. Comme les aquafarius vous ont dit, continuez, poursuivez ces nettoyages, ces Mhm. demandes que vous faites. Très bien. Et pour répondre aux multidimensionnalités, vous êtes beaucoup sur différents plans. Et en prendre conscience vous aidera à faire ce que vous avez à faire. Cela Mhm. repoussera les frontières et vous ouvrira d'autres. Et en quoi ça va nous aider Eh bien, Einstein vous l'a dit. Mhm. Mhm. à créer et à À être devenir Dieu créateur, sur Terre? c'est ça. Mhm. Tout est, tout est possible. Il suffit d'être un état de conscience et une ouverture qui vous permettent d'avoir accès à tout. C'est, c'est cela, toucher à vos multidimensionnalités. Mhm. Et est-ce qu'il est important de faire quelque chose? Je veux dire, on commence à comprendre le principe des multivers, des multidimensions et autres. Est-ce qu'il y a, comme on disait tout à l'heure avec Amandina, le comprendre c'est une chose, après il faut certainement vivre l'expérience. Le vivre, en le vivant. Ce sera des fractions, des moments bien précis où vous sentirez que Mhm. vous touchez à l'immensité de l'univers. C'est ça, en fait.
Et une fois que ça se produira de plus en plus souvent, Mmh. vous pourrez créer comme un trou de verre, un trou, un trou dans votre espace-temps et multidimensionnalité. Et est-ce que ces moments, je vais dire, vont venir à nous naturellement? Est-ce qu'il faut, entre guillemets, «les provoquer» via des séances d'hypnose, méditation ou autre? Ça viendra naturel. Mmh. Il faut tout un cheminement interne qui passe par l'extérieur, Mmh. mais il faut le vivre et le sentir. C'est là que vous y toucherez. Ce n'est pas quelque chose que l'on pourra décrire, cela fera appel au mental. Et ce n'est pas le mental qui comprendra et qui saisira cette information. Ce sera même déroutant pour lui. Le mental est limité et vous êtes illimité. Donc Mmh. il ne peut saisir l'illimité. Est-ce que vous avez des conseils à donner? Cela sera par étapes afin de vous préparer. Sinon, votre cerveau, votre perception, pour l'instant, ne vous permet pas d'y accéder, Mmh. mais par étapes. OK, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez nous transmettre? Ah, c'est un long chemin, vous verrez. Mmh. Mais sur cette question, non. Est-ce que C'est oui, c'est le mental qui s'en saisit. c'est le pardon, c'est le mental qui? Qui s'en saisirait et ce Mmh. n'est pas une question de mental, comme je l'expliquais tout à l'heure. Oui, OK. Est-ce qu'il y a d'autres messages que vous souhaitez transmettre aujourd'hui? Ce sera un langage galactique. Est-ce qu'on peut avoir une traduction? Soyez dans la paix et dans la tout viendra de là. Merci. Est-ce que, vous avez d'autres, messages pour aujourd'hui? Ils sont partis. OK. Mmh. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir? Comme Michael peut-être? C'est Michael. Oui. Mais je t'avoue que je t'avais senti avant la confrérie galactique, donc j'étais un peu étonnée que j'avais Parce senti que Michael, qui voulait venir déjà avant, je pense. oui, mais si j'étais venue avant, elle aurait dit, il faut qu'elle vive des choses qui l'étonnent pour qu'elle Mmh. arrive à se eh oui, oui, oui et puis là, j'ai hésité à venir. Je me suis dit que c'était peut-être pas forcément la peine. Est-ce que, Eh oui, est-ce que c'est toi qui mmh, vas répondre à ces questions? oui, je vais répondre à ces questions et puis, elle se demandait justement, parce qu'elle avait relu là le petit passage sur l'harmonisation de vos corps pour pouvoir permettre, de parler à Atlante et elle se Mmh. disait: «Est-ce que je demande vraiment?» Bah, voilà, Mmh. déjà elle parle galactique un peu. Ouais, C'est un super. truc qui l'étonne un peu. Mais oui, Encore une belle c'est surprise pour aujourd'hui. eh oui, C'est la c'était la journée des surprise. cadeaux. C'est bientôt Noël. Mmh. Oui, c'est cool. Oui, c'est ça et non, non, c'est vraiment,
C'est vraiment chouette. Petit à petit, on donne pas trop de choses en même temps, ce serait voilà, mais petit à petit, Mmh. vraiment. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais peut-être dire avant qu'on passe à ces questions ou pas nécessairement? Ah, oui, elle voulait voir la planète, de la parole juste. Elle Mmh. pourra On va lui faire sentir l'énergie déjà de cette planète et de ses habitants pour qu'elle puisse saisir un peu Mmh. ce que c'est. Par curiosité, dans quelle galaxie elle se trouve? Déjà là, il faut qu'elle lâche son mental pour qu'on puisse lui permettre de sentir pleinement l'énergie. Ensuite, on répondra à ta question. D'accord. Alors Anandina, c'est le moment de lâcher le mental. On prépare, on était en train de le faire. Elle lâche. De toute façon, c'est un autre endroit et c'est de l'énergie de votre planète. Pardon? C'est très loin de l'énergie que Mmh. vous avez là. C'est une planète qui n'est pas dans votre galaxie. Mmh. Elle est et sur cette planète, tout est en harmonie. Ce n'est pas seulement la parole qui est juste, les êtres, tout est en harmonie. Une sorte d'éternelle paix. Une sorte de? Éternelle paix. Mmh. Donc certains humains s'ennuieraient. Moi, je me disais au contraire, ça doit être, je suppose, plus facile à vivre que de vivre sur terre. Moins Ah oui, sportif en tout cas. bah, c'est ça. C'est plus harmonieux, doux, lumineux. La parole qui est envoyée transmet de l'énergie, donne de l'énergie à celui qui transmet et à celui qui reçoit. Vous savez que vos paroles sont pareilles, elles transportent quelque chose. Sur cette planète-là, tout est en parfait équilibre. C'est comme si un courant passait en continu, perpétuellement, autour de la Terre, entre les êtres. Comment expliquer l'harmonie? Et les êtres sur cette planète, est-ce que c'est plutôt des êtres éthériques ou physiques, autres? Sur un certain plan, c'est éthérique, mais pour lui faciliter sa perception. C'est comme des êtres humains, Mmh. pour faciliter sa perception, Ouais. mais pas leur vraie forme. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait intéressant de savoir par rapport à cette planète et à ces êtres? C'est un état qui atteindra la Terre un jour. Dans un avenir proche? Il faut être à un état de conscience, un état de vibration, où, où
votre énergie, ce n'est pas un calcul et ça ne passe plus par le mental. C'est ajusté presque automatiquement sur un état de ce n'est même pas de neutralité, ce n'est même pas de paix, ce n'est même pas de comment expliquer ah, on pourrait ça appeler de la pleine conscience. Comme si un peu tous vos gestes étaient calculés, vos paroles, mais c'est pas calculé. Avec le mental, ça va être difficile de vous expliquer sans ça, mais il n'y a plus de mental. Il n'y a pas de mental. Tout est juste. Mmh. Comme on avait pris l'exemple de la symphonie. C'est la même chose, comme un ballet, où tout se met en parfaite harmonie, en complémentarité. Et là, c'est même plus de la complémentarité. Ah, tout est parfait, quelque part. Mmh. Oui. Vous donnez une image, tout est parfait. Super, ça donne envie d'y aller en tout cas. Oui. Parce que les plantes, la terre, est en harmonie avec ses habitants, comme ses habitants sont en harmonie avec les plantes et la terre, et tous les êtres qui sont sur cette planète. C'est ça. Et voilà. OK, très bien. Qu'il y a autre chose que tu voudrais dire avant qu'on passe aux questions? Je suis très fière d'elle. Je suis Mmh. qu'elle avance. Est-ce que tu as un conseil à lui donner éventuellement? Elle fait le chemin. Voilà. Non, elle n'est pas de conseil, elle fait, elle fait petit à petit. Hum, OK. C'est bon. Elle voulait aussi savoir comment elle peut faire pour maintenir la foi du tout possible et la confiance dans sa vie et si Par éventuellement l'amour, ouais. l'amour est quelque part, pour expliquer ça. Euh, alors, il y a une question de l'amour, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi, je lui donne une image, c'est très difficile à expliquer, un peu comme si vous voyez l'univers à plat et vous pouvez le replier sur lui-même pour ramener l'univers vers vous. C'est un peu ça que je lui donne comme image. Un Euh, un peu comme si on comme- repliait une couverture sur nous-mêmes? oui, mais c'est pas exactement ça. C'est parce qu'en fait, vous êtes comment expliquer, différemment et plus approfondi de ce qu'on vous a expliqué sur vous êtes l'univers et vous êtes le créateur. Euh, vous êtes le tout possible de l'univers. Vous êtes
prendre un tout petit peu de temps pour essayer de trouver les mots aussi pareil pour vous expliquer parce que c'est. euh, En fait, je lui montre plein de petites ébauches. J'essaye d'expliquer comment expliquer l'insaisissable. Mhm. Euh, vous voyez la graine. Dans la Mhm. graine, il y a toute la possibilité de ce qui va en sortir. Mhm. Vous êtes cette graine. Et dans cette graine, il y a tout l'univers. Vous êtes l'univers. Mhm. Euh, ah, Est-ce que c'est un peu qu'en fonction des pensées qu'on va émettre et des actions qu'on va faire, justement, va émerger de cette graine non, c'est vraiment beaucoup plus vaste que ça. C'est pour ça que j'essaie parce qu'elle a jamais vu ce concept-là. Alors du coup, vous voulez expliquer. C'est euh, euh, une minute. Je réponds vraiment à la question. Je vais prendre un peu. Je cherche dans son esprit ce qui serait le plus adaptable pour Mhm. vous expliquer. Voyez la perle et voyez l'univers autour de la perle. Mhm. Vous êtes cette perle et en fait, tout dans l'univers peut être concentré dans votre énergie. Et c'est à travers cette énergie que vous pouvez émettre et créer. C'est comme ça que le grand tout a tout fait. Euh, ah, si on expliquer différemment ou pas. Euh, Est-ce que c'est du coup nos peurs qui font que quand on demande par exemple quelque chose, ça ne se crée pas ou pas tout de suite? non, c'est pas seulement ça. Là où vous en êtes là maintenant, euh, dans l'état où vous en êtes là maintenant, vous pouvez pas encore le faire. Mhm. Et ce n'est pas que vous ne pouvez pas le faire, c'est que là où vous en êtes maintenant, vous ne pouvez pas le faire. Mais une fois, quelque part, que vous aurez trouvé votre illimité, vous pourrez créer. Je sais pas si j'ai été claire. Si j'ai bien compris, pour le moment, on ne peut pas. Et c'est là où ça revient alors à ce que nous disait la confrérie galactique avant, de prendre conscience des différents plans de toutes nos vies et de Oui, tout- toutes de nos pousser les barrières, potentiels. Et, Mhm. de pousser les barrières, parce qu'en fait, c'est, c'est ce qui est pas évident. Parce que vous avez les peurs, le goût, le mental, tout ça. C'est comme si vous ne deviez plus avoir tout cela Mhm. pour pouvoir utiliser vos capacités d'âme dans la matière. Ramener le Dieu dans la matière. Ramener l'univers dans la matière, mais pas limité dans la matière. Vous pouvez le faire, en fait. Vous pouvez tout faire. Quand on aura mis les Mais peurs, vos le propres mental et tout de limites, côté. c'est ça. Vos propres limites qui vous limitent de l'illimité, alors que Mhm. vous êtes l'illimité. Ouais. Dé- C'est décon- difficile à ouais. expliquer et déconstruire tout ça, oui. Euh, et en plus, déconstruire et surtout, c'est même pas déconstruire, c'est
On va dire pousser les murs, pousser les murs, pousser les murs, jusqu'à ce que les murs tombent. C'est ça, en fait. C'est en ça qu'on lui disait qu'elle était limitée. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est son incarnation terrestre. Mmh. On lui avait dit qu'elle était bien plus grande que ça, et c'est normal. Elle est bien plus grande que ça, comme tu es bien plus grande que ça. Mais réussir à voir vos, même pas une question de capacité, voir votre étendue de possibilités dans un corps où vous n'êtes pas forcément encore prêt et sage d'une certaine manière, vous limite. Mmh. Et justement, alors comment on peut faire pour préparer le corps et tout ce qui va avec pour y arriver? Ce n'est pas qu'une question de corps, mais on pourrait préparer le corps, mais ça ne pourrait quand même pas se faire puisque votre esprit est quand même limité. Et après l'autre question, c'est justement comment faire avec les peurs, le mental, l'esprit et tout pour y arriver? Voilà, c'est ça la question. On pouvait pas faire comme avec le corps? Préparer notre mental? Quelque part, par vos séances, c'est ce que vous faites, en fait. Mmh. Pousser les murs, un peu plus, un peu plus. Comme toi, avant, tu aurais pas pu parler Atlante, elle aurait pas pu parler Galactique. Mmh. Et là, on va lui faire un autre exercice. Si Ah! ça, Cynthia, non, si, C'était quelle langue? l'arc-angélique, Pardon? l'arc-angélique, Ah, et est-ce qu'on peut avoir la mais traduction? c'est plus cristallin. J'imagine qu'avec nos corps physiques, ça ne rend pas exactement, aussi Non, non, parfaitement. non. C'est comme si vous entendiez des cloches, des, des tintements, un peu comme la flûte avec des tintements, c'est du cristal. C'est très difficile de traduire ça en langue terrestre. Mmh. Que la lumière soit sur vous, que Dieu, mais pas dans la Dieu religion que vous pensez, vous baigne de sa lumière afin que vous atteigniez l'illumination, la lumière de votre être. C'est très joli, Ce que vous êtes. merci. Sina, un peu comme le namasté chez vous. Ah, c'est bon à savoir. Vous pourrez vous Sinan. dire bonjour comme Mmh. ça, hein, chez les ravis vers des toits. Je note. Que l'amour soit sur vous comme il est dans votre cœur. Ce que ça signifie. Mmh. Nous sommes très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Je pense que je peux le dire aussi pour Anandina. Je pense qu'elle est aussi très contente comme moi. C'est des beaux cadeaux que vous nous faites. Gentille, émerveillée. Elle adore laisser son corps pour nous. Juste pour la fin, elle aimerait bien pouvoir parler en dragon. Mmh. Parce que du coup, ça la fait rire toutes ces langues. Stia. Et ça veut dire quoi? Retrouver notre pureté de dragon. Retrouver tous nos siens. Retrouver tous les nôtres. C'est très joli aussi. Ouais.
C'est vous aussi, peut-être tout ça. Et quand vous aurez fait comme une harmonisation de tous vous, comme comme un alignement, quelque part vous retrouverez votre illimité. Mmh. Enfin, je sais pas s'il y a autre chose à ajouter avant de passer à ces autres questions. Mmh. Elle voulait savoir comment installer une foi et une confiance inébranlables en l'univers, en son pouvoir créateur, en ses capacités et en l'amour, et comment elle pouvait l'installer durablement en elle. C'est un peu l'objet de toute cette séance, en fait. Mmh. Ce que j'ai voulu expliquer par comme si vous pliez l'univers, c'est déjà là. C'est vous, juste que vous mettez comme un filtre, pas une barrière forcément, mais un filtre entre la foi et vos potentialités et votre illimité. Enlevez le filtre. La foi est déjà là, puisque votre être profond sait que tout est déjà là. Et C'est comment on ça la enlève foi. le filtre? Un effort de bonne volonté sur le fait de croire tous les jours, un petit peu plus, puisque pour certains, vous en serez loin, mais tous les jours, un petit peu plus, sans se laisser détourner par les revers de médaille, ce qui semble être des revers de médaille. Et à un moment, vous toucherez, comme Nikola Tesla le disait, vous toucherez les étoiles. Mmh. Est-ce que tu as un conseil que tu voudrais donner à Nandina, éventuellement? Nous sommes là. C'est aussi ça la foi. C'est savoir que vous n'êtes jamais seul. Même si vous pourriez faire tout ça tout seul, nous sommes là pour vous accompagner, Mmh. de croire en nous, de croire au dragon, de croire au grand tout, de croire en vous. C'est ça la petite graine qui a l'univers. Ouais, souvent, je pense qu'on a tendance à plus facilement vous croire vous que nous croire nous. Bon, Enfin, ça convient aussi. croire en vous que plutôt croire en nous, je voulais dire. Oui, mais quand vous aurez compris que nous, c'est vous, Mmh. Ouais, ouais. ça sera plus simple. Mmh. Vous allez chercher à l'extérieur de vous ce qui est à l'intérieur de vous. Mais ce n'est pas grave, c'est aussi pour ça qu'on est là. Ouais. Est-ce qu'il y a des, on va dire, des exercices qui seraient bons à faire? Alors, c'est un peu comme vous faire confiance tous les jours un petit peu dans votre niveau de terrasse, mais c'est en croire aussi en vos capacités. Mmh. Là, quand elle s'est dit ce matin qu'elle allait, qu'il y avait de faire des soins, etc. Et puis elle a élargi, bah, c'est ça en fait. Mmh. Élargissez, élargissez à chaque fois un peu plus. Ouais. Rien n'est impossible, sauf si vous vous dites que ça l'est. Encore une fois, Quelle est c'est la phrase ouais. déjà où on dit ils l'ont fait jusqu'à ce que ils découvrent que ce n'était pas faisable, ou je ne sais plus Mmh. la phrase. Mais c'est ça, en fait. Encore une fois, c'est le mental qui nous bloque parce qu'il nous met des peurs et c'est à nous à dépasser, en Et fait, oui, ces peurs. le mental dira toujours que c'est impossible. Mmh. Toujours, 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 toujours. Mais si vous l'écoutez, vous ne faites jamais rien. Ouais. Ni de formation, on va faire rendre quelque chose de terre à terre, mais si vous l'écoutez, vous ne seriez même pas sorti de votre maison, Ouais. puisqu'il y a des dangers partout. Vous ne seriez même pas en train de faire des formations, puisque c'est la peur de l'inconnu, et l'inconnu, on ne sait pas où on va. C'est la peur de trouver un nouveau job dans une autre entreprise, alors que là où vous êtes tellement inconfortable et martyrisé, mais c'est pas grave, vous connaissez. Ouais.
Sortir de cette zone de confort, c'est ça, en fait. Et forcément, c'est partir vers l'inconnu. Mais quand vous aurez compris que même quand vous sautez dans le vide, en fait, il y a un fil invisible qui vous tient et que c'est vos propres ailes à vous, pas seulement les nôtres, même si nous sommes là. Mais c'est là, en fait. Et c'est là qu'on en revient à la foi. Quand vous savez que vous pouvez sauter dans le vide et que vous serez rattrapé par les anges, certains croient que ce n'est pas possible. Mais à un certain point, oui, ça l'est. Attention, hein, dans l'état où vous en êtes là maintenant, c'est pas le moment d'essayer. D'aller se jeter par la fenêtre. Eh oui, on vous rattrape toujours, toujours, toujours. Il suffit que vous y croyiez et c'est là que ça vous demande aussi un exercice. Et c'est là que installer la foi quotidiennement, ça demande un exercice parce que quelque part, vous attendez des preuves. Et Mmh. quand vous arrêterez d'attendre des preuves, ça sera là, simplement. Ouais. Votre potentiel créateur, vous le fermez. Et en fait, c'est comme si, euh, comment expliquer du coup? Euh, vous pourriez faire tout là, sincèrement. Vous pourriez vraiment tout faire, tout. Mais ce frein qui vous limite et que vous êtes venu dépasser pour certains, euh, c'est vos propres peurs. Ce qu'elle te disait sur, quelque part, la peur de ne plus être totalement humain, de pas pouvoir maîtriser ses capacités ou quoi que ce soit. Mais en fait, une fois que vous les avez, qui sont déjà là, il n'y a pas besoin de les maîtriser, en fait. Mmh. C'est comme sur la planète de la parole juste, où tout est juste, en fait. C'est euh, simplement un moment où vous êtes tellement en conscience que vous n'allez pas faire quelque chose juste pour le plaisir de casser quelque chose. Vous voyez? Vous Mmh. n'utilisez plus votre force pour, pour, euh, pour faire du mal, comme dans votre version égotique. Non, c'est pour aller beaucoup plus loin que vous et que votre petite personne. Et c'est aussi pour ça que certains êtres ne l'atteindront jamais. Tant que c'est égoïste, c'est pas possible. Tant que c'est égocentrique, et pour le pouvoir. Disons que sinon ils termineront mal, parce qu'on ne permet pas, en fait, que ce soit possible. Mais, Mmh. mais voilà, vous voyez. Mais c'est comme si, au lieu d'être, elle a publié en plus cette image de signe. C'est comme si, au lieu d'être le signe que vous pourriez être, vous vous limitez à un petit moineau. Mmh. Ah, ce sera la taille du petit moineau. Et quand vous déciderez que ça sera la taille du signe, ce sera la taille du signe. Ouais. Et je suppose encore une fois, c'est le penser, le ressentir et puis le mettre en action. Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est pas évident pour nous de vous expliquer ça parce que pour nous, c'est simple, on voit. Mais beaucoup dans la matière, oui, on sait qu'il y a les peurs. C'est les peurs, en fait, vos freins, vos plus grands freins, c'est ça, la peur d'eux, la peur d'eux. Mmh. Quand vous aurez plus de peur, vous pourriez tout faire. Ouais. Peur et sagesse. Plus de peur et la sagesse. Et vous y êtes. Faudrait avoir un bouton peur off. Ouf! Ce serait plus simple, hein. Ce serait beaucoup plus simple, mais Mais après vous on en êtes perd là pour l'instant. expérimentation et je sais. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On n'avait pas le redire, mais c'est ça. Je j'avais entendu. Ouais, C'est ça. Mmh. OK. Je sais pas s'il y a autre chose que tu veux dire par rapport à du coup sa question par rapport à la confiance justement inébranlable, la foi? Ou si tout a été dit pour l'instant? On pourrait dire d'autres choses sur la foi. C'est tous les jours.
tous les jours un petit peu, sans sans attendre. C'est vrai que c'est pas évident, hein, vous avez toujours des attentes, enfin toujours, pas toujours, mais souvent des attentes et c'est vrai que c'est ce qui vous freine. Vous attendez une certaine forme, mais c'est effectivement, c'est pas la forme qu'il faut attendre. Et à un moment où vous en arrivez tellement à plus rien attendre qu'en fait tout arrive. Parce que vous avez lâché prise, vous êtes plus dans le mental, le contrôle et les peurs. Mmh. Ça, c'est un bon résumé. Ouais. Reste plus qu'à le mettre en pratique. C'est pour ça que vous êtes descendu sur terre. Mmh. Mmh. Ouais. Elle Un vous pas après l'autre. ouais. Mais bon, c'est des étapes. Et en même temps, à un certain moment, vous comprendrez pourquoi vous en êtes passé par tout ça, Mmh. pouvoir le rendre accessible aux autres, Ouais. qu'ils voient que c'est possible pour, voilà, pour aider. Dites-vous derrière tout ça et derrière ce que vous traversez sur terre, que vous avez un énorme cœur et que c'est par amour justement que vous êtes Mmh. venus. Ouais. C'est ça. Vous êtes des grands amours, des grands cœurs, des grands bisounours, certains diront. En même temps, il y aurait pas de bisounours sur terre, ce serait beaucoup plus difficile, je peux vous le dire. Ouais. Ouais. Construisez votre réalité et cette réalité sera. C'est ça votre pouvoir créateur. Mmh. Et quand vous vous centrez sur le côté négatif en vous disant ça ne finira jamais, là, vous créez une autre réalité. Ouais. Créez et pensez à ce que vous voulez voir. Mmh. Voilà, vous en avez assez de tout ça. Alors allez-y, Ouais. pensez à ce que vous voulez voir maintenant et maintenez cela tous les jours. À des moments, vous tomberez un peu, mais remontez la pente et repensez à cette image-là de d'arc-en-ciel, de bonheur parfait, entre guillemets. Pour certains, c'est rien n'est parfait. Mais si, tout peut être parfait, en fait. C'est vous, avec votre mental et vos petites détails, envie de détails. Certains sont trop axés sur certains détails. On vous met parfois tout. Vous pourriez vivre des histoires d'amour, des histoires de relations amicales tellement formidables, mais pour des petits détails. Ouais, mais t'habites loin. Oui, mais t'es là. Oui, mais t'es comme ci. Oui, mais t'es comme ça. Là, vous fermez les portes. Justement, quand tu dis, de créer le monde qu'on veut, est-ce que ça va être justement quand on fait nos demandes de nettoyage, et autres? Est-ce qu'on peut alors demander du coup aussi que ce monde arrive? Ah. Ou là, ça marche pas comme ça? Non, c'est pas ça. C'est parce qu'elle était en train de se poser une autre Ah, question à l'intérieur et du coup, d'accord. euh, sincèrement, chacun va en être à des étapes différentes, mais n'empêche que le bout du chemin, c'est d'arrêter les petits détails et de penser à, à ce que vous avez envie de voir émerger. Voilà, Mmh. voilà. J'ai répondu à sa question, maintenant je réponds à la tienne. OK. Ouais, du coup, moi, je me disais, quand tu dis d'imaginer, de créer le monde qu'on veut, est-ce que ça peut être justement quand je vais dire, on fait nos demandes de nettoyage là, et autres, est-ce qu'on peut aussi alors demander de demander l'aide de tout le monde pour créer ce monde? Mais quand est-ce qu'on a dit qu'il fallait arrêter Mmh, avec les OK. limites? Non, mais je veux juste confirmer. Confirmation de Ouais, surconfirmation de bah, reconfirmation. oui, mais bon, je suis encore humaine, Tout est hein, possible, tout est possible. Mais, mais à travers toi, tu sais, c'est pour tous les êtres humains. Mmh. Donc, ce que toi tu penses, il y en a d'autres qui le pensent encore 10 fois plus. Ouais. Donc, c'est utile que tu le dises. Mais Mmh. c'est pas pour rien que je dis reconfirmation Mmh. vous le savez. Ouais. Mais pour certains, il faudra l'entendre 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois. Et voilà, on répète, on répète, on répète. Ouais, c'est clair. Elle veut savoir comment comprendre et prendre son pouvoir intérieur, créateur, pardon. Et quelles sont les étapes?
Ça Mhm. veut dire aussi être en conscience. Se vexer ne sont pas sur le chemin. Puisqu'ils se vexent, ils n'entendent pas avec le cœur, ils entendent avec leur tête. Tant que vous entendrez avec votre tête et pas avec votre cœur, vous serez loin de ce chemin. Mhm. Tant que vous serez vexé dans l'ego et que vous n'entendrez pas avec le cœur et vous ne parlerez pas avec le cœur, et là on reparle de l'amour avec un grand A, ce n'est pas le chemin. Quand on entend sans le prendre pour soi dans sa vexicitude, voilà, on est loin de l'autre chemin. Mhm. Est-ce que tu as un conseil ou des conseils à donner justement pour les gens qui ont tendance peut-être à se vexer vite et tout? Se demander pourquoi ils se vexent et puis justement à savoir qu'est-ce que ça a touché chez eux. Au lieu Mhm. de renvoyer la faute à l'autre en disant tout le temps ouais mais non c'est toi, bah, qu'est-ce que ça touche chez vous? C'est facile de faire miroir en disant non c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi, allez je te renvoie le truc. Ah non, être en conscience c'est justement voir ce que cela touche chez soi et arrêter de projeter chez l'autre ou de rejeter chez l'autre en disant que c'est de la faute uniquement de l'autre. Mhm. Ah non, ça c'est se leurrer en fait. C'est se mettre sous la couette en se disant maman, elle m'a fait bobo, il m'a fait bobo. Et voilà. Mais un enfant, pour grandir, il a besoin de sortir de sa couette. Il a besoin de sortir des bras de ses parents. Il a besoin de prendre son envol. Mhm. Ben, même en tant qu'adulte, quand vous êtes dans votre vexicitude, faut reprendre ses ailes et ressortir. Et, et votre cœur est beaucoup plus solide que ce qu'on croit, puisque c'est l'amour. Et que quand vous êtes dans l'état d'amour, ça ne vous fait pas de mal. Ouais. Voilà. Et après, c'est des questions humaines, hein. C'est les caractères, c'est l'intention, c'est la vibration. Vous sentez quand que quelqu'un vous dit quelque chose pour vous faire mal, pour vous blesser juste, ou quand c'est dit avec le cœur. C'est là la Mhm. différence. Sentir quand quelqu'un vous parle avec le cœur ou avec son ego, c'est différent. Ouais. Mhm. Ok. Quel est le symbolisme derrière la coquille qu'on retrouve dans beaucoup d'églises et dans aussi beaucoup de bâtiments? C'est la concentration de l'énergie vers un Mhm. point précis. Un peu comme ce que je vous disais avec votre perle. Vous êtes la perle et l'univers. La concentration de l'énergie universelle. Ça ramène en fait, ça concentre, ça nettoie, ça charge. Mhm. Un réceptacle, C'est pour ça que souvent est-ce que c'est ça qui fait que les lieux, notamment les églises ou quoi, sont des hauts lieux énergétiques ou est-ce que ça a juste amplifié parce que le lieu est bien choisi et enfin, je sais pas si ma question est les deux, claire. les deux. Mhm. En fait, la forme est importante car ça concentre l'énergie. C'est comme si ça posait l'intention, Mhm. en fait, mais de façon matérielle, voilà. Et du coup, c'est comme un catalyseur. Ça attire. Et il Est-ce y a que des points importants où il y a de l'énergie Mhm. particulière, comme des failles énergétiques, on dira. Ouais, C'est pas exactement des failles, mais des portails. Voilà, portails énergétiques. du coup, si je comprends bien, une coquille, ça a entre guillemets le même rôle aussi qu'une pyramide. Oui, oui, ça dirige l'énergie. La coquille Saint-Jacques concentre l'énergie. La pyramide dirige l'énergie vers un certain point. Mhm. Ok, C'est pas le même emploi, mais ok, très bien. Je sais pas si tu as autre chose que tu souhaites nous dire avant qu'Anandina revienne à son état d'éveil normal.
Je pense que je vous ai dit beaucoup de choses. Mmh. Et on a eu beaucoup de cadeaux aujourd'hui, c'est chouette. Oui, j'aime bien se parler en langue là, ces différents langages. Alors, juste pour la fin, je vais lui en donner un autre. Mmh. Silnana yana yanala Mia, Mia, Mia. Je vous aime et je vous apporte beaucoup d'amour sur Terre, sur Terre, sur Merci. Est-ce que je peux savoir c'est en quelle langue? Terre, rien. Ah! Ça, c'est pour la prochaine séance d'hypnose, je sens. Je sens que tu nous as donné un puzzle, bon, bah, allez, moi j'y vais, hein. À la prochaine. C'est ça. Ah non, vous savez pas tout, Et je suis sûre mais vous qu'Anandina, elle est comme découvrez. moi en se disant: «Mais qu'est-ce que tu veux dire?» Donc ça veut dire qu'il y avait une autre langue et elle doit aussi avoir plein de questions. Disons que c'est votre langue d'origine. Mmh. Bon, ben, je note pour la prochaine séance. Ça fait combien de pages? Non, ça va, il y en a pas encore trop. On n'a pas fini, on n'a pas fini. Ouais, ouais, ouais. C'est la langue de Gaïa. Mmh. Mmh. Elle vous remercie, elle vous aime. Nous aussi. Merci à tous, tous. Et Métatron qui voudrait peut-être parler pour la fin. OK. Il y a plein Hem, d'autres qui voudraient parler encore, mais bon. ouais. Merci Mickaël, merci pour toutes les infos, toute l'aide Je vous embrasse tous, tous. et bonjour à Métatron. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Comment ça va? Bien, ça va, très bien. Ça va toujours bien pour nous. Des fois, elle se demande quand elle pose la question comment ça va. Elle se dit, mais en fait, on sait que vous allez bien. Mais oui, c'est ça, on va toujours bien, nous. Ah là Mais là. c'est pas pour ça qu'on ne peut pas poser la question, Ah, c'est finalement. histoire de faire la conversation. Ouais. C'est une entrée en matière. Ça ferait quand même brutal si Bah, tout de suite je disais: «Bon, qu'est-ce que tu veux nous dire?» c'est ça. On va dire que c'est l'accueil humain, donc c'est gentil Ouais. de nous accueillir. On ne vous en veut pas du tout et on répondra toujours convenablement et agréablement. Pas toujours en vous faisant des blagues. Mais oui, on pourrait vous faire des blagues comme ça. J'ai failli, mais je me suis dit que Et de nous dire: «Non, j'allais ça va arriver en pas, je douceur. déprime», Juste après Michael, faire une entrée un peu fracassante d'un humour de Métatron. Ça aurait cassé mon image, dis donc. Oh là là, et vous savez comme je fais attention à mon image, hein. Ah, ça fait du bien de rire. Ah, Eh oui. voilà. Je me faisais la réflexion là, justement. Ça fait du bien, non, vous avez une image tellement, on doit être comme ci, les anges comme ça, oh là là, mais non, on est loin de tout ça, vous saviez. Mais bon, après, pour comment dire, pour l'apparat, pour certains, et certains messages, oui, on n'apparaît pas forcément sous la même forme. Disons que Mmh. certains, on les remonte, c'est pas vraiment remonter les bretelles, mais il faut donner le message et le donner d'une certaine forme parce que sinon, c'est pas entendu. Donc, on le donne d'une certaine forme, mais fou, oh là là. Oh, on pourrait vous dire des choses bien en douceur, en rigolant, tant que vous, comme disait Mickaël, tant que vous l'entendez avec le cœur, c'est ça l'important. Ouais. Avec votre tête, avec votre cœur. Mmh. C'est là toute la différence. Mhm. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on se permet de rigoler avec certains et pas trop avec d'autres. Mmh.
Alors, Alors non, pas forcément de message. Non, non, pas mhm, forcément de message. Là, c'était juste pour le plaisir de venir, de descendre, mhm. de vous voir, de vous faire un petit. Oh, vous avez eu déjà pas mal d'informations. Allez, Merci en tout cas. avec plaisir. Et Allez, ciao les filles. à très bientôt. À bientôt.